Word, cours 2. Nous allons voir comment modifier notre barre d'outils rapide et comment enregistrer notre fichier. Notre barre d'outils rapide se trouve ici. Elle nous permet d'accéder à des boutons de manière beaucoup plus rapide, ne pas faire fichier enregistrer, mais plutôt juste cliquer sur le symbole d'une petite disquette, ne pas faire fichier imprimer, mais plutôt juste cliquer sur le symbole d'une petite imprimante, ne pas faire fichier nouveau, mais plutôt cliquer sur une espèce de petite feuille blanche. Mais il existe plein d'autres boutons que vous pouvez rajouter. Il suffit de cliquer sur le triangle qui se trouve à droite. Vous avez déjà des pré-propositions. Exemple, ouvrir. Vous voyez, un dossier qui s'ouvre, c'est ajouté. C'est l'équivalent de fichier ouvrir que vous avez ici. Vous pouvez également rajouter d'autres commandes. Il suffit de cliquer sur autre commande, vous atterrissez sur une nouvelle fenêtre et là vous choisissez l'onglet qui vous intéresse le plus, par exemple l'onglet dessin. Et dans l'onglet dessin, vous sélectionnez le bouton qui va vous intéresser le plus. Je prends n'importe lequel, je vais prendre autre couleur. Une fois que j'ai sélectionné mon bouton, je clique sur ajouter. Mon bouton, comme vous le voyez ici, vient s'intégrer dans ma barre d'outils rapide. Je fais OK et je retrouve ma petite palette qui n'est pas active pour l'instant puisque je n'ai rien à colorier. Je veux supprimer un bouton, je clique dessus avec le bouton droit de ma souris et je clique sur supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. Ce ruban peut également se situer en dessous de mon gros ruban. Et à ce moment-là, je clique sur le petit triangle, je choisis de le mettre en dessous du ruban. Et vous le voyez ici maintenant. Où je reviens au-dessus du ruban et vous le voyez au-dessus maintenant. Comme vous pouvez le constater, ici vous voyez le titre de mon fichier. Si je veux donner un nom à mon fichier de manière à pouvoir l'enregistrer, je vais cliquer sur l'onglet Fichier et là, j'ai plusieurs possibilités. Mon document existait déjà et je veux garder mon document originel et je veux enregistrer également ma modification. À ce moment-là, je choisirai Enregistrer sous. J'irai sur Parcourir de manière à trouver le dossier qui m'intéresse le plus. Puis, j'irai, donc, mettons, je ne trouve pas mon dossier ici. Je peux cliquer sur Nouveau dossier de manière à créer un dossier, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler Cours bureautique Word et je valide en faisant entrer. Alors avec un C, c'est mieux tout de même. Voilà. Pour l'ouvrir, je double-clique dessus. Mon cours bureautique Word est vide, c'est normal, c'est une pochette vide actuellement. Je vais donc dans Nom de fichier lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler Word exercice 1. Attention, vous ne devez pas mettre de slash, pas de tiret, pas de point d'interrogation, pas de choses qui pourraient gêner l'enregistrement, qui pourraient être enregistrées et compris autrement par le logiciel. Ensuite, je choisis ma version. Je peux prendre les dernières versions de Word ou si j'ai un vieil ordinateur qui n'accepte que les vieilles versions, je peux choisir Word 97 2003. Je peux également l'enregistrer en tant que modèle, nous reviendrons dessus. Mais je peux également enregistrer mon fichier en tant que fichier PDF, c'est-à-dire qu'il ne va pas être modifié. Je vous conseille de rester sur Document Word. Je peux changer l'auteur de mon document et ajouter un mot-clé.
j'ai d'autres outils que nous découvrirons plus tard. Je fais enregistrer. Et vous découvrez que maintenant, mon fichier s'appelle Word exercice 1, comme je l'ai souhaité. L'autre option est si vous aviez déjà votre fichier, que vous venez le modifier, mais que vous ne souhaitez pas garder l'ancienne version. Vous pouvez cliquer sur cette petite disquette. Et à ce moment-là, vous verrez une petite barre, lorsque vous ferez l'enregistrement, une petite barre verte qui apparaîtra et qui est la barre de progression de l'enregistrement. Plus l'enregistrement est lourd et plus la barre met de temps, plus l'enregistrement est court et plus la barre est inaperçue. Maintenant, lorsque vous êtes sur votre premier fichier et vos premières modifications, vous pouvez directement faire enregistrer et vous vous retrouverez sur la même chose que tout à l'heure lorsque nous avons fait enregistrer sous. Voilà pour le cours numéro 2. À très bientôt.